Bienvenue à 30 minutes avec la parole de Dieu. Nous sommes en train de parler des dons de motivation. Comme tous les autres, ce sont des dons de grâce. Nous n'avons rien fait pour les obtenir. Ils nous appartiennent parce que Dieu nous aime et nous les a donnés. Parce qu'ils constituent la force de motivation de notre vie, ils ont été appelés dons de motivation. C'est une force motrice de ce que nous faisons pour et avec Dieu. Ce sont les dons qui font partie de notre personnalité naturelle, la façonnant, la renforçant, l'habilitant. Amen. Et c'est ce que nous allons voir encore ce soir. Alors, dans quelques secondes, nous nous revoyons. Et re-bienvenue à 30 minutes avec la parole de Dieu. C'est une joie d'être avec vous ensemble. 30 minutes dans la parole afin que Christ soit formé en vous. C'est un petit peu ce que nous désirons et nous désirons vous aider, chacun de vous, à trouver votre place dans votre église locale, dans votre groupe de prière, dans vos cellules, dans vos équipes, etc. C'est tellement important. Et donc, nous avons commencé la semaine passée cette nouvelle série d'enseignements sur les dons de motivation. Je tiens à remercier tous ceux d'entre vous qui ont été tellement gentils, qui m'ont écrit, qui nous ont envoyé des petits mots, qui se sont inscrits sur notre chaîne YouTube. Vous savez, ça nous aide énormément à nous faire connaître et surtout à faire connaître des enseignements de qualité, formés, fondés sur la parole de Dieu, en ce qui me concerne, 45 ans d'expérience avec le Seigneur, 45 ans d'expérience en tant que ministre de l'Évangile, et j'en ai encore beaucoup devant moi. Amen, le meilleur est à venir. Et donc, s'il vous plaît, vous pouvez vous inscrire, ça nous aide énormément. Vous pouvez aussi partager ce lien à d'autres gens. Dans la description, vous allez voir aussi que il y a, dans la description de la vidéo, il y a le lien qui vous mène au test sur les dons motivationnels qui vont vous aider à découvrir un petit peu quel est le don principal que vous avez. Amen. Et donc voilà, on a parlé de ces dons motivationnels et on est commencé avec un verset, on va le revoir ensemble, dans 1 Pierre 4,10 et on l'avait vu avec la version d'abord parole de vie. Mettez au service des autres, selon le don que chacun a reçu. Soyez comme de bons serviteurs qui prennent soin des dons variés de Dieu. Remarquez ici, chacun a reçu. La Bible dit que chacun a reçu un don spirituel au moins. Amen. Et une autre traduction dite l'Amplified Bible, la Bible amplifiée. Une prochaine fois, je vous lirai le même verset de la Expanded Bible, qui est une autre traduction, moins paraphrase, mais peut-être même plus étendue, pour comprendre un petit peu ce passage. Comme chacun de vous a reçu un don spécial, remarquez ici le don ici, spirituel, il l'appelle un don spécial, un talent spirituel, une capacité gracieusement donnée par Dieu, mettez-le au service des autres. Et remarquez la parole, l'expression au service des autres. Quel que soit le don que vous avez reçu, il est toujours au service des autres. Comme il convient à de bons intendants ou dispensateurs de la grâce multiforme de Dieu. Remarquez la grâce multiforme. Chacun de nous a reçu un don précis, un de ces 7 dons, d'une manière résidente en nous, et cela comme pour être de bons intendants de cette grâce multiforme que Dieu nous a donnée, utilisant fidèlement les dons et capacités diverses et variées accordées aux chrétiens par la faveur imméritée de Dieu. Waouh! Amen! Amen. Oh, je me réjouis toujours de lire la parole de Dieu parce que on en apprend tous les jours. Ça fait maintenant plus de 55 ans que je lis la parole de Dieu et tous les jours, en la lisant, en l'étudiant, en la méditant, j'apprends de nouvelles choses et je pense que c'est la même chose pour vous.
nous avons parlé lors de notre première rencontre, première émission sur l'introduction, la première partie, aujourd'hui c'est la deuxième partie, sur l'importance de comprendre qu'il y a 3 catégories de dons spirituels qui sont mentionnés dans la parole de Dieu. On peut dire même 3 listes de dons spirituels. Et on a essayé de voir ensemble laquelle de ces listes pourrait se référencer à ce fameux don spirituel que nous avons tous reçu selon 1 Pierre 4,10. À chacun, comme chacun a reçu, le don que chacun a reçu, mettez-le au service des autres. Et donc nous allons rapidement, je vais vous faire un petit graphique ici pour vous montrer un petit peu les différentes catégories, ainsi que des mots-clés à retenir. Tout d'abord, il y a la première colonne, ce sont les dons de motivation. On les trouve dans 1 Corinthiens 12, 7 à 10, où Dieu se révèle, se manifeste à quelqu'un. Et ce qui est important aussi, c'est que c'est quelqu'un qui est choisi par le Saint-Esprit, où il veut, quand il le veut, à qui il le veut. Amen. Chacun, le Saint-Esprit distribue ses dons à qui il veut et quand il le veut. Ensuite, il y a la deuxième catégorie que l'on trouve dans Éphésiens 4, 11 à 13, qui sont les dons de ministère qui servent à équiper l'Église ou le corps des croyants. Et ici, le mot-clé, c'est ces dons. Ce sont des personnes, bien sûr, cette fois-ci, mais ce sont des personnes qui sont choisies. C'est un appel, c'est parmi les 5 ministères. Et finalement, il y a les dons de motivation que l'on retrouve dans Romains 12, 6 à 8, qui servent à servir les autres. Et c'est chacun et tous. Tout le monde a reçu ces dons de motivation. On va voir la prochaine dia qui nous montre un petit peu comment ça fonctionne. La première partie, ce sont les dons de manifestation. Chaque croyant peut être utilisé par le Saint-Esprit pour apporter un de ces 9 dons de manifestation dans le corps de Christ. Nous prions pour avoir les meilleurs dons, la Bible dit. Nous cherchons les dons les meilleurs pour l'utilité commune, mais ces dons ne sont pas résidents. Ils sont distribués par le Saint-Esprit quand il veut, mais la bonne nouvelle, c'est que tous les croyants dans l'Église locale peuvent être utilisés par le Saint-Esprit, probablement selon sa disponibilité, selon les désirs, selon les plans, selon les desseins du Saint-Esprit, pour bénir l'Église locale à travers ces 9 dons spirituels. On voit les dons, je lis vite les 3 sous-catégories, dons de manifestation, parole de sagesse, pardon, excusez-moi, c'est dons de révélation, je pensais l'avoir corrigé cela, dons de révélation, parole de sagesse, parole de connaissance, discernement des esprits, je vais vite le corriger, parce que ce serait dommage que ça reste comme ça. Vous avez un instant. Non, je ne peux pas le corriger parce que c'est une photo, mais je l'arrangerai la prochaine fois, Dieu voulant. Voilà. Don de révélation, parole de sagesse, de connaissance et discernement des esprits, don de puissance, foi, guérison, miracle, dons vocaux ou de parole, prophétie, langue, interprétation de langue. Ensuite, il y a les dons de ministère, et là qui fonctionnent dans l'un des 5 dons des ministères qui servent à équiper non plus l'utilité commune, mais le corps de Christ. Tout le monde est équipé par les 5 ministères qui sont les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants. N'en déplaise à ceux qui ne croient pas dans la continuité des dons spirituels, ces dons sont bien là encore aujourd'hui. Amen. Il y a encore des apôtres, il y a encore des prophètes, il y a encore des évangélistes, il y a encore des pasteurs et il y a encore des enseignants. Ensuite, nous avons finalement, et ces dons-là, remarquez dans la première colonne, ce sont des dons occasionnels. Nous sommes utilisés par le Saint-Esprit pour apporter un don de manifestation dans l'Église pour l'utilité commune. Ensuite, les dons de ministère, ce sont les personnes mêmes qui sont des dons. L'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et l'enseignant sont eux-mêmes des dons. Leur personne même est un don à l'Église. Et finalement, nous avons les dons de motivation où chacun de nous
peut utiliser un don de motivation prépondérant, mais aussi d'autres dons, d'autres de ces 7 dons de motivation. C'est rare qu'on ait tous utilisé avec 7 dons en même temps, mais Dieu peut vous donner le don de service et en même temps avoir de l'exhortation, de la compassion en plus, mais votre don prépondérant, c'est celui qui correspond le plus à votre personnalité. Et remarquez là, ce sont des dons résidents. Waouh! Amen. Résident, il réside en nous. Remarquons de nouveau quels sont ces dons. Hein? En fait, on peut dire cela ensemble. La Bible Amplified dit ceci, celui qui a le don de prophétie, qu'il prophétise selon la proportion de sa foi. Rappelez-vous, je retourne en arrière, 7 dons de motivation, perception, prophétie, service, enseignement, exhortation, organisation ou administration, libéralité et compassion. Amen. Ensuite, nous relisons le passage, mais dans la Bible amplifiée, je pensais que c'était plus simple. Celui qui a le don de prophétie, qu'il prophétise selon la proportion de sa foi. Remarquez que ceci, c'est tellement important. C'est toujours selon notre proportion de notre foi. N'allez jamais au-delà de ce dont votre foi vous permet de faire, sinon vous vous surestimez. Et n'allez pas en dessous, sinon vous sous-estimez. Celui qui a le don de service pratique, qu'il se consacre au service, je regarde là-bas parce que mon écran est là, celui qui enseigne, qu'il enseigne, celui qui exhorte, qu'il encourage, et celui qui contribue, qu'il contribue avec simplicité, donc c'est la libéralité, la générosité, et celui qui aide et surveille, qu'il aide avec zèle et simplicité d'esprit. Celui qui fait des actes de miséricorde, qu'il fasse preuve d'une véritable gaieté, ouf, j'aime cela, d'une joie, amen, et d'un joyeux empressement. Amen. Waouh! Pour choisir d'utiliser ces dons selon la volonté de Dieu, il est important de comprendre ce qu'ils sont et comment ils fonctionnent. C'est ce à quoi nous nous attacherons dans les prochaines leçons. Ce soir, nous aborderons brièvement les 7 dons en présentant les 7 mots-clés que nous avons choisis pour identifier les différents dons bénéficiaires. Amen. Ces différents dons que chacun peut bénéficier. Nous allons retourner de nouveau sur nos diapositives et voir ensemble chacun de ces 7 dons de motivation. Croyez-moi, connaître ces 7 dons de motivation vous aidera, nous aidera, nous fortifiera, nous portera à comprendre mieux qui nous sommes, pourquoi nous sommes ainsi, qu'est-ce que nous pouvons faire, comment nous pouvons le faire, pourquoi certains font d'autres choses et d'autres autrement, pourquoi certains font la même chose que nous mais pas aussi bien que nous, pourquoi quelquefois on a beau vouloir faire quelque chose mais on n'y arrive pas comme on le veut. Et très souvent c'est parce que quoi que ce soit qu'on nous demande n'est pas toujours en accord avec les dons spirituels qui correspondent à notre personnalité. C'est une des choses que j'ai appris de mon pasteur Terry Hogarth, qui maintenant vit aux États-Unis. Avant, il était en Belgique avec nous, et il est aussi toujours mon mentor. Et il m'a toujours dit ceci: Donato, tu dois toujours te rappeler que ton onction correspond, suit, s'adapte à ta personnalité. Amen. Ainsi, c'est tellement important. Pour moi qui suis ministre de l'Évangile, si certains d'entre vous, vous êtes ministre de l'Évangile, n'essayez pas d'imiter la personnalité de quelqu'un d'autre parce que votre onction ne pourra pas suivre ces personnalités. Elle va suivre votre personnalité. Je voulais être extrêmement calme, posé, un petit peu comme un Billy Graham, chers frères et sœurs et tout, et je ne suis jamais arrivé. Pourquoi? C'est pas ma personnalité. Moi, je suis un bon vivant. Et j'aime rire, et je ne me regarde pas de haut, je ne me regarde pas de trop bas. J'ai une personnalité très à moi, les gens me le disent souvent, Donato, quand tu enseignes, quand tu prêches.
C'est merveilleux parce que tu abordes des sujets extrêmement importants et en même temps, tu nous pousses dans des moments de rire, de joie, et ça nous permet en plus d'assimiler encore plus facilement, d'accepter aussi certaines fois ces sujets qui peuvent être très durs. Amen. Donc, on est tous comme ça. Amen. Donc, vous allez voir que ça va vous aider. Si vous êtes pasteur, ça va vous aider à mieux comprendre les gens dans votre église. Si elles sont prêtes à se laisser diriger, vous pourrez faire quelque chose de bien avec eux et avec elles. Retournons donc sur nos slides. Il y a tout d'abord perception. C'est le meilleur mot. Et nous l'avons choisi à la place du mot prophète ou prophétie. Celui qui perçoit, c'est celui qui perçoit clairement la volonté de Dieu, l'esprit de Dieu, le cœur de Dieu dans la situation. Nous avons délibérément choisi ce mot au lieu de prophète pour éviter toute confusion, puisque la même racine est également utilisée dans les deux autres catégories de dons. Nous allons bien sûr, à partir de la semaine prochaine, commencer à travailler chacun de ces dons, une fois ou deux fois chaque don, ça dépend un petit peu comment on développera cela. Mais le prophète, c'est celui qui va percevoir des choses, il va ressentir des choses, il va se dire « Waouh, ça, je le comprends bien, mieux même que ce que je pensais, mieux même que d'autres gens. Je vois directement, il y a quelque chose qui va, il y a quelque chose qui va pas bien. Je sens quelquefois que telle ou telle personne est triste à cause de telle ou telle chose. » C'est un don, bien sûr, aucun de ces dons de motivation sont infaillibles. En fait, le seul don qui n'est pas infaillible, c'est la parole de Dieu. Amen. Et le don du Saint-Esprit lui-même. Mais l'utilisation des dons est toujours faillible. Rappelez-vous cela, même la Bible dit, lors du don de prophétie, que l'on trouve dans la catégorie des dons de manifestation, celui qui prophétise, sa prophétie doit être jugée par 2 ou 3 autres prophètes. Amen. Nous allons vers la deuxième, et troisième et quatrième, qui sont le don de service. Celui qui aime servir les autres. C'est un mot approprié. Un autre mot approprié est celui qui fait quelque chose. Faiseur, je sais que c'est pas du français, mais ça existe dans le dictionnaire Saint Donato. Non, je crois qu'on peut dire des fabricants, on va dire ça comme ça, faiseur, fabricant, c'est pas mauvais. Par exemple, joy makers, hein, les fabricants de joie, on dit en français, ouais, c'est pas mal ça, fabricant. Oui, le service, c'est celui qui va servir, qui va fabriquer des choses. Ensuite, il y a enseignement, celui qui aime chercher et communiquer la vérité, mais aussi qui aime enseigner, former les autres. Hein. Vous avez des gens dans l'église, chaque fois qu'ils ouvrent leur bouche, ils doivent vous enseigner quelqu'un. J'ai un de mes amis à moi, il va certainement se reconnaître en regardant la vidéo, mais vous ne pouvez pas lui poser une seule question sans qu'après il passe 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes sur telle ou telle situation. Je me rappelle de monsieur Émile Brackman, le tout grand historien belge, qui est décédé maintenant, mais qui pendant des décennies s'est spécialisé sur l'histoire du protestantisme belge. J'ai eu l'honneur de le rencontrer, de connaître un de ses enfants d'ailleurs, qui était collègue avec moi à l'armée comme aumônier. Et Émile Brackman était aussi un grand martyrologue. Il connaissait toute la martyrologie, notamment la martyrologie belge. Et vous lui donniez le nom d'un martyr belge qui était martyrisé, tué, exécuté pour sa foi évangélique pendant la Réforme et même plus tard. Croyez-moi, il vous racontait toute l'histoire de cet homme-là. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils aiment enseigner. Ensuite, il y a exhortation. Ici, on voit quelqu'un qui aime exhorter, encourager les autres à vivre une vie victorieuse. Ce sont des personnes extrêmement positives que l'on peut appeler des encourageurs. Même là, il faut faire attention parce qu'il y a des encourageurs qui encouragent, mais qui encouragent bien, et d'autres qui encouragent, mais qui encouragent mal. Et on ne peut pas encourager les gens en les enfonçant dans leur péché, en leur disant que ce qu'ils font est bien. Non, la Bible dit malheureusement qu'à la fin des temps, les gens diront que ce qui est mal est bien et que ce qui est bien est mal. Mais nous, qui sommes dans le corps de Christ, ne pouvons pas agir comme cela. Amen. Donc, il y a l'exhortation, mais vous allez voir, peut-être vous-même, peut-être d'autres gens dans votre église ont cette tendance à constamment
encourager quelqu'un, toujours un mot d'encouragement, toujours un mot de bon pour dire hey, vas-y, relève-toi, tu peux y arriver. C'est le don motivationnel de l'exhortation. Et ça, tout le monde peut l'avoir. Et même si vous avez, par exemple, l'enseignement comme don motivationnel prépondérant, vous pouvez aussi avoir l'exhortation. Si, par exemple, prophétie, c'est votre don motivation primordial, vous pouvez aussi avoir le service. Il y a des tas de choses que vous pouvez faire en même temps. Ensuite, j'en profite ici quelques minutes pour vous présenter à nouveau mon livre, si vous ne l'avez pas encore lu, L'audace de la foi. Honnêtement, c'est un best-seller francophone, dans la francophonie chrétienne, vendu à des milliers d'exemplaires et aussi offert par centaines. Honnêtement, j'ai pas osé l'écrire, mais par milliers d'exemplaires, si je compte les quelques 1000 ou 1200 e-books que j'ai offerts, notamment dans les pays du tiers-monde, mais aussi des milliers de livres que j'ai vendus et des milliers de livres que j'ai distribués gratuitement et que j'ai imprimé il n'y a pas longtemps toute une série d'exemplaires, je crois que c'était 500 pour le Togo. Et si vous êtes au Togo, ben vous pouvez aller le trouver là-bas. Si vous ne savez pas, venez, contactez-nous. Vous pouvez le commander. Pour ceux qui habitent en Suisse, le livre coûte 25 francs suisses. Ça, c'est dû aux importations de taxes. Vous savez comment c'est que la Suisse, qui n'est pas dans la communauté européenne, pour l'Europe, c'est 20 € et aussi pour l'étranger, toujours plus frais de port. Amen. Vous pouvez aller sur notre site web, donatoanzalone.org, et vous pouvez le commander là-dessus ou m'envoyer un email et nous nous arrangeons avec vous. Amen. Excusez-moi, c'était pas une publicité, mais je trouvais que c'est une période importante où on veut offrir quelque chose. Si vous l'avez pas encore lu, achetez-le pour vous-même. Mais prenez-en 1, 2, 3 copies. Vous pourrez être une bénédiction. Si vous voulez plus que 5 copies, vous aurez certainement une réduction. Il suffit que vous me le rappeliez. Amen. Waouh, gloire à Dieu. Ensuite, voilà, je me disais, où sont partis mes dons motivation, mais ils sont là. Libéralité, générosité, donner. Quelqu'un qui aime donner son temps, son talent, son énergie, ses moyens pour le bien des autres et l'avancement de l'évangile. Un autre mot pourrait être aussi collaborer. Je sais que c'est un peu bizarre, mais celui qui a le don de la libéralité devient un collaborateur de ceux qui sont dans le ministère. Par exemple, on dit souvent where you sow, si vous semez... j'ai mon argent ici. J'ai de l'argent sur moi. Si vous prenez par exemple un billet de 50 €, ben ici je vais faire même mieux, je vais être plus généreux avec moi. Vous prenez 50 € et 50 francs suisses, à peu près la même somme en somme, c'est de 100 €. Là, il y a le dicton « Where you sow, you go ». Là où vous semez, vous allez. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez vous-même. Certains disent « vous irez même ». You will go. Quelquefois, c'est vrai. Moi, j'ai prêché dans 45 pays. J'ai semé dans beaucoup de pays et je suis allé. Mais ce que cela veut aussi dire, c'est que quand vous donnez un ministère qui voyage dans le monde entier, en quelque sorte, vous êtes collaborateur et vous allez avec eux dans ces pays où ils vont. Amen. Donc, si vous semez pour un ministère en Inde, un de vos amis collaborateurs, un de vos serviteurs de Dieu que vous préférez va partir en Inde et vous dites, je vais lui donner 20 €, 50, 100 €, 1000 €, quel que ce soit ce que vous avez dans votre cœur, en lui donnant en investissement dans sa vie, vous allez aussi avec eux. Vous êtes collaborateur de cette mission en Inde. Amen. Ensuite, il y a organisation ou bien administration. C'est quelqu'un qui aime organiser, administrer, conduire ou diriger. Ça peut être même quelqu'un qui a une tendance à diriger une équipe, à diriger même une équipe, hein, une église de maison, quoi que ce soit. Ensuite, vous avez d'autres mots, certains disent, pourraient être facilitateur, mais de nouveau, c'est pas un mot français, ça, ou leader. Hein. Et ensuite, il y a le don de motivation qui est compassion. Une personne qui fait preuve de compassion, d'amour et d'attention à l'égard de ceux qui sont dans le besoin.
Nous disons compassion au lieu de miséricorde parce que ce mot est plus complet dans l'usage qu'il a aujourd'hui. Amen. Bien sûr, nous avons vu là maintenant cette liste exceptionnelle: perception, service, enseignement, exhortation, libéralité, organisation, compassion. Et vous savez, quand on essaie de comprendre quelque chose dans la parole de Dieu, c'est bon aussi de voir le passage que nous avons lu, notamment Romains 12, 6 à 8, dans son contexte. En fait, il est toujours important de considérer chaque verset que nous avons l'intention d'étudier dans le contexte de son ensemble du passage. Dans ce cas, nous devrions nous concentrer brièvement sur les 5 premiers versets ou dans le contexte de l'ensemble du 12e chapitre de Romains. Et donc, on doit comprendre ce qui se passe pour comprendre de quoi il parle quand il parle des dons de révélation. Pour ça, nous allons aller directement sur notre passage biblique. Voilà. Voilà. Et on va voir ensemble Romains 12, 1 et suivant. Ok. La seconde 21 dit ceci. Je vais lire par la seconde 21. La vie nouvelle de nouveaux comportements. Alors, il commence par ici. Ah oui, la vie nouvelle de nouveaux comportements, excusez-moi, c'est le titre du paragraphe. Je ne comprends pas pourquoi dans cette Bible, ils ont mis le titre du paragraphe à l'intérieur du verset. Mais bon, qu'importe. Hein. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie ou départie en vous. Rappelez-vous ce que j'ai dit auparavant, c'est en proportion de notre foi, verset 4, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, amen, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, verset 5, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Amen. Dans le premier verset, Paul, écrivant, où suis-je là? Voilà. Écrivant aux chrétiens de Rome, déclare que tous les croyants doivent se présenter à Dieu comme des sacrifices vivants. Ce n'est que par cette consécration de tout notre être, de tout notre cœur, que nos dons de motivation peuvent être utilisés comme il se doit. Dans la deuxième verset, nous apprenons que nous devons renouveler notre intelligence, notre âme. Comment y parvenir? Mais par la parole de Dieu, en lisant et en étudiant la Bible dans la prière. Elle devient une révélation vivante, personnalisée de Dieu pour chaque croyant. Amen. Et notre esprit est purifié ainsi et renouvelé. Dans le troisième verset, nous apprenons premièrement que nous devons avoir une attitude correcte envers nous-mêmes, dans la gratitude, de la gratitude et de l'humilité plutôt que de la vanité, et un sens objectif de la valeur plutôt qu'une auto-évaluation. Ensuite, nous apprenons que chacun d'entre nous a reçu un degré de foi, une mesure de foi qui lui permettra d'exploiter efficacement ses dons de motivation. Donc, on voit que celui qui perçoit à la fois que Dieu répondra à ce qu'il perçoit. Celui qui sert à la fois qui lui permet d'achever la tâche qu'il a commencée. Celui qui enseigne à la fois qu'il peut découvrir les faits de n'importe quel sujet.
celui qui exhorte à la fois qu'il existe une solution à chaque problème, celui qui donne à la fois que Dieu pourvoira à tous les besoins, celui qui organise à la fois que tout projet peut être mené à son terme, et si les bonnes personnes sont réunies pour le réaliser. Et celui qui a la compassion, à la fois qu'il peut aider les autres à travailler ensemble dans l'amour. Hein? Amen. Au verset 4 et 5, nous apprenons que nous devons discerner le corps de Christ et travailler ensemble dans une interdépendance mutuelle. Amen. Et dans ce contexte, nous pouvons voir l'importance d'utiliser nos dons de motivation pour la gloire de Dieu, car ce n'est qu'ainsi que nous trouverons notre épanouissement. Amen. Regardez cette autre slide qui va vous aider un petit peu. Je l'aime beaucoup, donc on va la voir ensemble. Voilà ce qu'elle dit. Je l'ai un petit peu fait, un petit peu slide pour vous. Voyez un petit peu, ça vous aide un petit peu à comprendre. Hein. Perception, c'est les yeux. Les yeux de l'homme voient des choses. Enseignement, c'est la bouche. C'est des moments, des moyens mnémotechniques. La libéralité, ben, c'est du cœur. On donne du cœur. Amen. Bon, vous allez me dire, tout vient du cœur, on est d'accord. Les poumons, ben, c'est l'exhorte. Vous vous mettez à fond pour encourager quelqu'un. La tête, ben, c'est l'administration, c'est le service, c'est le leadership. Et les mains, c'est le service. Prenez note de cette belle slide, je pense qu'elle est vraiment bien. Rappelez-vous, les 7 dons peuvent se rappeler par les yeux, perception, la bouche, enseignement, le cœur, libéralité, les poumons, exhortation, la tête, organisation, administration, et les mains, le service. Amen. Le service. Waouh. Waouh, ces dons, alors que nous sommes le plus souvent inconscients, sont les forces motrices de notre vie. Et s'ils ne sont pas canalisés correctement, nous ne pouvons que nous en sentir frustrés. C'est pour ça, pour nous avons besoin de connaître les dons de motivation que nous avons pour ne pas être frustrés. Ainsi, lorsque nous découvrons ces dons, nous découvrirons un énorme potentiel de bonheur dans nos vies. Ainsi, ces leçons nous montreront non seulement comment identifier nos dons spirituels de motivation, rappelez-vous, des 3 catégories de dons, de manifestation et ministériels. Ces 2 catégories-là, ce ne sont pas des dons résidents. Les dons de motivation sont donnés par le Saint-Esprit à qui il veut, quand il veut et où il le veut, pour un moment précis et l'utilité commune. Les dons ministériels, ce sont des gens qui sont, ces dons-là, on a dit la fois passée que ce sont des appels à plein temps. Donc ça ne veut pas dire que le prophète doit travailler à plein temps comme prophète, mais à plein temps, il est prophète, même s'il est plombier en même temps. Mais les seuls dons charisma, qui sont résidents sont les 7 dons motivationnels et un d'entre eux est prépondérant dans votre vie. Et si on va essayer de voir non seulement comment identifier nos dons, mais aussi comment les libérer les plus efficacement. Vous verrez comment vos dons particuliers se sont manifestés dans vos actions, parfois même dès la petite enfance, parce que certaines fois, vu qu'ils correspondent souvent à votre personnalité, certaines fois, ces dons trouvent une forme déjà latente dès votre enfance. Amen. Vous vous rendrez compte que les dons vous donnent la motivation de base pour ce que vous aimez faire et qu'ils influencent la manière dont vous le faites. Vous découvrirez également que lorsque vous utilisez vos dons spéciaux uniquement à des fins égoïstes, ils ont tendance à être pollués. Et c'est pas bien. Et en revanche, lorsque vous utilisez vos dons pour le bénéfice des autres, en coopérant avec le plan de Dieu pour votre vie, ils produiront le plus grand de joie que vous puissiez éprouver. Amen. La Bible contient une autre liste
de dons. Il ne s'agit pas là d'une nouvelle liste, mais plutôt d'une combinaison des 3 listes déjà mentionnées. On la trouve dans 1 Corinthiens 12, les versets 28 et suivants. On va le lire ensemble par souci de transparence. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Ensuite, tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous ont-ils le don des miracles, tous ont-ils le don des guérisons, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils. Et on sait que la réponse dans cette question rhétorique est non, bien sûr, tous n'ont pas ces dons-là, mais tous peuvent être utilisés dans ces dons-là. Amen. Voilà, il semble que cette liste exprime ce qui est dans le cœur de Dieu. Que vous le laissiez motiver par les dons que Dieu vous a donnés, ils seront avec vous. Il désire que vous soyez dans l'église locale, utilisé par le Saint-Esprit à travers un don de manifestation, ou que vous deveniez un don ministériel à plein temps. Vos dons de manifestation feront toujours partie de qui vous êtes en Christ. Amen. Notez que ce passage est immédiatement suivi du célèbre chapitre de l'amour, 1 Corinthiens 13, et Paul soulève là un point important. Et on va le voir ensemble. Que vous exerciez ou non des dons de motivation, des dons ministériels, des dons de manifestation, si vous n'agissez pas dans l'amour agapé de Dieu, vous ne valez rien. On pourrait dire, vous ne faites rien de bon. C'est un bon avertissement à garder l'esprit, à l'esprit à tout moment. Amen. 1 Corinthiens 13 est bien sûr un passage important qui est précédé du dernier verset dans ce passage, dans 1 Corinthiens 12, qui est le verset 31. Il dit « Aspirez aux dons les meilleurs. Je vais encore vous montrer la voie par excellence, c'est la voie de l'amour. » 1 Corinthiens 13. Et je voudrais vraiment vous rappeler à chacun d'entre vous, il était dit de exercer nos dons spirituels selon la mesure de notre foi. Et il est clair que la mesure de notre foi ne peut fonctionner que par l'amour, selon Galates 5:6. La foi fonctionne, tire son énergie, opère par l'amour. Et c'est par cela que je voudrais terminer ce soir. Et je voudrais prier avec vous pour que le Seigneur vous aide à découvrir vos dons spirituels. Rappelez-vous, dans la description de cette vidéo, vous allez voir le lien qui porte à notre site web, mais aussi à ce PDF, ce fichier avec les dons de motivation qui va vous aider. C'est un test qui va vous aider à découvrir le don qui correspondrait le plus facilement à vous, à qui vous êtes. Vous avez beaucoup de gens m'ont écrit pour dire que vraiment c'était ce qu'ils pensaient, ou bien ça a confirmé ce qu'ils pensaient, ou d'autres disent carrément je l'ai découvert, je ne le savais pas, mais je me rends compte qu'en effet c'est dans cette direction-là. Et bien sûr, au fur et à mesure que vous allez suivre ces leçons que je vous donne, vous allez peut-être même refignoler cela. Et je vous encourage, faites le test maintenant et faites-le à la fin, quand on aura tout terminé. Et peut-être que vous allez voir qu'il y a des changements. Peut-être que vous allez voir qu'il y a un autre don prépondérant, ou plutôt que le don prépondérant que vous pensiez, ben, ce n'est pas du tout ça. On va voir cela. Amen. Dieu vous bénisse abondamment. Seigneur, dans le nom de Jésus, je te prie pour mes amis, pour ceux qui nous regardent, ceux qui nous regardent maintenant en direct, mais ceux qui nous regarderont plus tard. Dans le nom de Jésus, je te prie que tu les aides, que tu les bénisses, tu leur permets de grandir avec toi, Seigneur, et surtout de faire ce test, Seigneur, et d'écouter toutes ces leçons, et petit à petit de découvrir vraiment quel est ce don que chacun de nous a reçu, et donc que eux aussi ont reçu, et qu'ils doivent mettre au service des autres. Et ceci va tellement les aider pour comprendre leur place dans leur Église, dans le corps de Christ, dans le groupe de maison, dans l'équipe de travail qu'ils ont, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, je te remercie. À toi, c'est toute la gloire, Père. Amen.
Amen. Eh bien, moi, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Mercredi prochain, nous entamerons le premier don de motivation qui est la prophétie. Ce sera aussi en 2 parties. À bientôt et merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous inscrire, n'hésitez pas à partager le lien à ceux qui en ont besoin. Vous connaissez beaucoup de gens, beaucoup d'amis, beaucoup de frères et sœurs qui disent « mais je n'arrive pas à comprendre ma place » ou bien « mon pasteur ne me comprend pas ». Mais peut-être c'est parce que tu n'as pas réussi, on n'a pas réussi à montrer à notre pasteur quel est notre don de motivation, ou peut-être lui-même ne sait pas c'est quoi les dons de motivation, ce qui arrive. Hein. Alors donnez le lien de ce passage, de ces vidéos à votre pasteur, je suis convaincu qu'il en sera béni. Soyez bénis aussi, à bientôt.